الله أكبر ما لبى لله ملب وكبى. الله أكبر ما دعا الله داء وشكر. الله أكبر ما طاف طائف بالبيت العتيق وبالحجر استلم. الله أكبر ما وقف الحجيج بعرفات فمحيت سيئاتهم وغفرت ذنوبهم. الله أكبر ما ضحى لله مضح ونحى. الله أكبر ما ذكره الذاكرون واستغفره المستغفرون. الله أكبر عدد ما ذكر الله ذاكر وكبر. الله أكبر ما حمد الله حامد وشكر. الله أكبر ما تاب تائب واستغفر. الله أكبر ما عاد علينا من أوائد فضله وجوده وكرمه في كل عيد ويظهر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا عباد الله، هذا يوم فرحكم، هذا يوم سروركم، هذا عيدكم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. Chers frères et sœurs, alhamdulillah, louange à Allah. Aujourd'hui, c'est notre fête. Aujourd'hui, c'est une fête pour tout musulman, tout croyant. Une occasion d'exprimer sa gratitude envers le Tout-Puissant qui a une générosité illimitée à notre égard, qui nous a guidés vers la foi qui est le plus grand bienfait et ne cesse de nous accorder des occasions culturelles exceptionnelles afin de nous permettre d'accéder à la félicité et d'avoir son pardon, sa miséricorde, sa grâce. Parmi ces occasions culturelles exceptionnelles, ces 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, ma min ayyamin ahabbu ila Allah min al-amal as-salih fihinna min hadhihi al-ashr. Qila wal jihad, qala wal jihad. Il dit, il n'y a pas des jours durant lesquels les bonnes œuvres sont plus aimées auprès d'Allah plus que celles qui sont effectuées durant ces 10 premiers jours. Et aujourd'hui, particulièrement, est un moment de joie pour les pèlerins qui ont eu la chance de stationner sur la plaine d'Arafat. Et ils ont alors profité des mérites et des bienfaits du jour d'Arafat. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ma min yawmin akthara an yu'tiqa Allahu fihi abdan min an-nar min yawmi Arafat. Innahu la yadnu فيباهي بهم الملائكة ماذا أراد هؤلاء آتوني شعثا غبرا وأنا أشهدكم إني أشهدكم أني قد غفرت لهم. C'est un grand bienfait pour toute personne qui a eu la chance hier de stationner sur la plaine d'Arafat, car il n'y a pas de jour durant lequel Allah a franchi autant de serviteurs du feu de l'enfer plus que le jour d'Arafat. Ils s'approchent d'eux et ils se montrent fiers devant les gens de leur état. Il dit, je vous prends comme témoin que je les ai pardonnés tous. C'est un moment de joie qu'ils ont le droit aujourd'hui de proclamer haut et fort, Allahu Akbar, Dieu est grand. C'est un moment de joie pour les non-pèlerins qui ont eu la chance de jeûner hier et ils ont profité alors des mérites et des bienfaits du jour d'Arafat. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Siyam Yom Arafat, Aktasibu Allah, an yukaffir sana al-madiyah wal-baqiyah. Il dit, jeûner le jour d'Arafat n'efface pas seulement les péchés d'un jour ou d'un mois ou d'une année, mais 2 années entières, 2 années complètes. Donc c'est un bienfait, c'est un privilège que Dieu nous a accordé. Mais aussi aujourd'hui, c'est une fête. C'est notre moment de joie. Car il couronne ces 10 premiers jours les plus meilleurs et leur mérite
C'est pourquoi leur mérite. Quelles sont les causes par lesquelles Allah multiplie et amplifie les récompenses durant ces 10 premiers jours? C'est parce que c'est durant ces 10 premiers jours que le pèlerinage est lieu. Et aujourd'hui, exceptionnellement, c'est aujourd'hui que s'effectue, s'accomplit la majeure partie des rites du pèlerinage. C'est pour ça que Ibn Qayyim يقول يوم النحر هو يوم العيد ويوم الحج الأكبر يوم الذي يؤدي فيه الحجاج أكثر مناسك الحج. C'est aujourd'hui que les pèlerins accomplissent la grande majorité de leurs rites. Ils viennent de Muzdalifa, ils jettent les pierres, les jamarat, les stèles. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'ils le font. Et ils immolent la bête sacrifiée. Et aussi, ils rasent la tête, les cheveux, ils le coupent, et ils se rendent à la Mecque pour faire le tour autour de Kaaba, qu'on appelle Tawaf al-Ifada, qui fait partie d'un des plus grands piliers du pèlerinage. Selon le type de Hajj Manasik qu'il a choisi, il fera alors Safa wal Marwa. Il n'y a pas d'autre chose à faire si ce n'est pas ça. Tout ce qu'on fait, ce n'est qu'une répétition de ce que nous venons de dire. Et tout s'accomplit aujourd'hui. C'est pour cela aujourd'hui, Ibn Omar radiallahu anhuma قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجمرات يوم النهر فقال هذا يوم الحج الأكبر هذا يوم الحج الأكبر. Ibn Omar radiallahu anhuma, il dit un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrêtait entre les jamarat et il dit aujourd'hui c'est le jour du grand pèlerinage. Aujourd'hui c'est le jour du grand pèlerinage. Donc aujourd'hui c'est le meilleur jour de l'année. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afdalul ayyam inda Allah yawm al-nahar thumma yawm al-qar. Il dit le meilleur jour, le plus important, le plus majestueux auprès d'Allah, c'est ce jour-là. C'est notre jour de fête. Donc c'est très important aujourd'hui que nous pouvons vraiment exprimer notre joie et aussi notre gratitude envers Allah. Et aujourd'hui, c'est un jour de joie pour les pèlerins qui vont accomplir la grande majorité de leurs rites aujourd'hui. Et à notre égard, il est très important que les actes que Dieu nous a donnés, les chances que Dieu nous a données, c'est s'assimiler et s'associer aux pèlerins dans les actes de pèlerinage. Et le meilleur geste à poser aujourd'hui, c'est d'offrir un sacrifice. En Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال ما عمل ابن آدم عملا أحب إلى الله يوم النحر من حراقة الدم. Il dit le croyant n'a accompli une œuvre meilleure, majestueuse, plus importante auprès d'Allah que d'offrir un sacrifice le jour du sacrifice. Et ça c'est très important. On voit mal alors qu'il y a une personne qui dit vouloir fêter le jour du sacrifice, cette fête, et n'offre pas un sacrifice même alors qu'il a les moyens. Il a les moyens. On se demande. C'est pour cela ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été contesté par certains, l'autre l'ont authentifié. قال من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. Il dit quiconque en a les moyens d'offrir une bête en sacrifice, il ne le fait pas, qu'il ne s'approche pas de notre lieu de prière. Comment? Pourquoi il ne s'approche pas de notre lieu de prière? Car il n'a pas compris le sens. Il a oublié complètement, il passe complètement à côté. Donc c'est très important que le geste, l'acte le plus important qu'un être humain peut poser, un croyant peut poser aujourd'hui, c'est d'offrir une bête en sacrifice. Nous disons cela car beaucoup de gens ont des excuses, vraiment d'oublier ou de laisser ce rite important de l'islam. Il y en a qui disent que je ne suis pas marié. D'autres disent j'ai peur que si je l'entame de ne pas pouvoir continuer. Et ça c'est très important de mentionner à qui il incombe de faire vraiment ce sacrifice. Il incombe à toute famille, à tout chef de famille de donner une bête en sacrifice aujourd'hui. Et ça continue à partir d'aujourd'hui et 3 jours qui le suivent. Aujourd'hui et 3 jours qui le suivent. Dans la vie le plus clair, ça concerne tout la nuit comme le jour. Même si Imam Malik n'accepte pas la journée et la nuit. Mais oui, la vie le plus claire, c'est qu'on peut le faire le jour, durant la journée comme durant la nuit. Et là, les excuses qu'ils ont données, c'est pour dire que vraiment pour que les pauvres y assistent. Et aujourd'hui, ils peuvent le faire. Donc, c'est très important que le musulman offre le sacrifice. Et en offrant le sacrifice, il faut un père, le chef de famille, doit le faire. Et quand on parle de chef de famille, il le fait pour lui et tout ce qui est sous sa responsabilité.
On ne parle pas ici de ses enfants. On ne parle pas ici de ses frères. On parle des personnes dont les dépenses sont uniques. Les dépenses sont uniques. Quiconque est indépendant, même si c'est ton fils, non, il doit aussi, lui aussi le faire. Et il n'est mentionné nulle part qu'il doit être marié. Il n'est mentionné nulle part qu'il doit être marié. Donc c'est très important. D'autres le disent que d'envoyer philosophe en disant que c'est mieux de l'envoyer ailleurs pour des gens qui sont pauvres. Je ne suis pas contre pour ça, c'est très important, mais il faut préciser à la personne que c'est pour un sacrifice. Qu'on achète une bête et qu'on sacrifie à ton nom, c'est très important. De ne pas dire seulement non, on peut dépenser ailleurs. Et ça, c'est très important. Quand on regarde l'historique de ce sacrifice, ce que Dieu veut de nous, c'est la soumission. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Il dit que quiconque, voilà ce qui a été prescrit. Quiconque exacte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire de la piété des cœurs. C'est les injonctions sacrées d'Allah. Vous tirez des bienfaits de ces bêtes jusqu'à un terme fixé, puis leur lieu d'immolation est auprès de l'antique maison. Donc il y a des profits, mais à la fin, c'est l'immolation. C'est très important. Et à chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel afin qu'il prononce le nom d'Allah sur la bête de chaque tel qu'il leur a attribué. À la fin, il dit, votre Dieu est un Dieu unique. Soumettez-vous donc à lui. Et faites la bonne annonce à ceux qui s'humilient. Qui s'humilie? الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ces quatre éléments, je veux vraiment qu'on médite là au-dessus. Car c'est le but recherché du sacrifice de ce jour. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Qui dont les cœurs frémissent quand on mentionne le nom d'Allah. Quand on mentionne le nom d'Allah, tellement qu'ils ont l'amour pour Allah, tellement qu'ils ont la piété, leurs cœurs frémissent. وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ. Ceux qui endurent, ceux qui les atteignent. Et le sacrifice symbolise cette endurance d'Abraham alayhi salam. Quelle épreuve qu'il a subie. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا وفديناه بذبح عظيم إن هذا لهو البلاء المبين إن هذا لهو البلاء المبين. Il dit quand son enfant a atteint l'âge de l'accompagner, voilà qu'il dit, oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois bien ce que tu en penses. Oh mon cher père, fais ce que tu as ordonné. Tu me trouveras si Dieu le veut parmi les endurants. Quand il l'a jeté au front, il est dit, il voulait vraiment passer l'acte. Voilà que nous l'appelons, ô Abraham, qui a confirmé la vision. C'est certes là une épreuve manifeste. Dieu le très beau dit, c'est certes là une épreuve manifeste. Donc on ne peut pas avoir une épreuve plus dure que celle qu'Abraham vient d'avoir. Abraham n'a pas philosophé. On demande à une personne, un vieillard de 86 ans, comme dit les autres, ou 115 ans, comme dit les autres, à immoler son fils unique. Il a passé à l'acte sans demander, et qu'on demande aux gens aujourd'hui de donner $300 ou moins que ça même pour faire un sacrifice d'une bête. Et il commence à philosopher ceci. Il y en a qui disent, ah j'ai peur, si je commence de ne pas vraiment continuer. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu n'impose aucune un âme une charge plus supérieure que ce qu'il peut supporter. La personne qui, durant sa vie, il a donné 2 sacrifices, 3 sacrifices, est meilleur que celui qui n'a jamais donné dans sa vie. C'est très important. Donc cette année, si tu as les moyens, il t'incombe de le faire. L'année prochaine, tu n'as pas les moyens, il ne t'incombe pas de le faire. إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا وإذا أمرتكم بشيء فافعلوا ما
Quand je vous dis d'arrêter d'une chose, arrêtez. C'est quand je vous interdis. Mais quand je vous ordonne de faire quelque chose, faire tout ce qui est votre possibilité de l'accomplir. C'est donc votre possibilité. Donc c'est très important que chaque famille, vraiment, aujourd'hui, doit le faire. Surtout que dans ce monde dans lequel nous vivons, il est important que nous pensons à nos enfants, de les faire participer à nos rites, les montrer nos coutumes. Et ça, c'est très important. C'est beau. Et la personne dit que chaque jour, nous mangeons la viande, bien sûr. Et tu n'as pensé aux pauvres qu'aujourd'hui, quand on t'a demandé de faire un sacrifice, pourquoi ne mets pas à côté l'argent la viande que tu manges? Pourquoi tu ne te prives pas de cette viande-là et mets l'argent à côté? Toujours le sacrifice, mais tu peux envoyer l'argent et aussi faire le sacrifice. C'est très important, c'est un rite, c'est un élément apparent de l'islam où on doit tout faire, le perpétuer et le montrer à nos enfants. Et il est dit, wal muqimi salat, c'est qui accomplit la salat. Abraham, quand tu regardes, le jour où il a mis ses enfants, sa famille, ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. Oh Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance auprès de ta maison sacrée dans une vallée sans agriculture. Pourquoi? Afin qu'il accomplisse la salat. Afin qu'il accomplisse la salat. Et plus loin, 3-4 versets après, il dit Rabbi ij'alni muqima salat wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Seigneur, fais de moi que j'accomplis assurément la prière. Assurément la prière. Et ma descendance. واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد إنه كان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. Ismaïl était une personne qui respecte les promesses. Et c'était un prophète. C'était un prophète qui ordonnait à sa famille la prière. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Ordonne la prière à ta famille et fais-la avec insistance. Ce n'est pas quelque chose de facile. Insistance. Donc c'est très important qu'aujourd'hui, que ce soit le pèlerinage, les rites de pèlerinage, et ce que nous accomplissons ici, n'est autre que d'imiter le comportement d'Abraham. D'imiter le comportement d'Abraham. Et le comportement d'Abraham est basé sur quoi? C'est un champion, c'est le rejet complet et total de l'association. Et réaliser l'unicité et la soumission inconditionnelle à Allah. C'est ça Abraham. C'est ça Abraham. Et ça on le voit très bien. Ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Ma prière, mes actes de dévotion, les actes de dévotion et nusuki ici, ça parle de quoi? Ça parle de but sacrificiel. Et c'est très important. Donc, l'unicité est très importante. Rejet et l'association est très importante dans la religion d'Abraham que Dieu le très haut nous a demandé de faire pour Sadaqa Allah. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Dieu a ordonné au prophète, nous a ordonné nous aussi de suivre la religion d'Abraham. Pourquoi? Car il se donne complètement, entièrement à la religion d'Allah. Il n'était point parmi les associataires. C'est ça Abraham. Et l'épreuve qu'Abraham a eu, beaucoup d'entre nous donnent des prétextes dépendant de cette épreuve, en disant j'ai vu mes parents faire ainsi, mais j'ai vu les gens faire ainsi. Et Abraham, c'était une rébellion totale contre toute une ville, car il ne pratiquait pas l'unicité. Et la première personne d'entre eux, c'était son propre père. Donc c'est très important de méditer sur l'histoire, sur le récit d'Abraham, d'Abraham comme il faut. Ça nous aide vraiment de rejeter complètement l'association et de réaliser l'unicité. C'est très important. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, lillahi alhamd. Chers frères et sœurs, aujourd'hui,
c'est pas seulement fêter physiquement, mais fêter avec l'âme, le corps et l'esprit, en méditant sur le comportement d'Abraham. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفح نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. C'est ça, Ibrahim. Il dit quiconque aura en aversion la religion d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise. Il était du nombre des gens privilégiés. Et dans l'au-delà, il sera du nombre des gens bien. Quand son Seigneur lui a dit, soumets-toi, il dit, je me soumets au Seigneur de l'univers. C'est ça, Ibrahim, la soumission. Et quand on parle de la soumission, on parle très précisément de la famille. La famille. Quand tu regardes les rites du Hajj, c'est la commémoration d'une entière famille, toute une famille. Que ce soit Hajar, qui a fait Safa ou Marwa, que Abraham a pris avec son enfant unique, qui allaitait. Il l'a mis dans un endroit sans agriculture. Il dit, Ya Ibrahim, ila man tatrukuna, fi makanin la ma'wa fihi wa la nafs, wa la ma' fakarrarata marrat, faqal, Allahu amaraka bih, qala naam, qala idhan lan yudayya'ana. Abraham, quand il a pris sa femme, Hajar, avec son enfant qu'il allaitait, il l'a mis à la Kaaba, tout près de Kaaba. Et il se tourna pour retourner. La femme l'a suivi. Tu le laisses dans une vallée qui n'a ni âme, ni eau, ni rien. Il le répéta plusieurs fois, Abraham ne répond pas. Il dit, est-ce Allah qui t'a ordonné de faire ainsi, agir ainsi? Il dit oui. Il dit donc, il ne nous abandonnera pas. Ça, c'est l'obéissance. Et ça, c'est très important. Quand tu vois que dans la prière, on dit, Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Toute la famille Abraham, c'est parce que c'est toute la famille qui a subi l'épreuve et c'est toute la famille qui a vraiment passé cette épreuve avec succès. Y compris Ismaïl, que son père lui demanda, je me vis en songe de t'immoler. Il dit, vois donc, qu'est-ce qui t'en passe? Seigneur, mon père, fais ce qu'on t'a ordonné, tu me trouveras sur le milieu parmi les endurants. Donc c'est très important qu'aujourd'hui, c'est un jour de la famille musulmane. Il prend en exemple la famille d'Abraham. Le père, exemplaire. Le fils, exemplaire. Épouse, exemplaire. Une mère, exemplaire. C'est ça, la famille d'Abraham. Et c'est ce que Dieu veut de nous que nous soyons. Et ça, c'est très important. Nous attirons votre attention que la soumission totale à l'ordre d'Allah, c'est ce qu'il nous a demandé de le faire. Et malheureusement, de nos jours, beaucoup de conflits que nous avons, c'est un conflit conjugal. Et ce conflit conjugal, la cause est quoi? Parce que les gens ne veulent pas se soumettre aux ordres d'Allah. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. La parole des croyants n'est autre que quand on les demande de venir à Allah et à son messager, que celui-ci juge parmi eux, il ne consiste que de dire nous attendons et nous obéissons. Nous avons obéi, nous avons entendu et obéi. Et ça c'est très important. Malheureusement, les gens se traînent à la justice et ils demandent des choses qui injustement n'appartiennent pas à eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Innama ana bashar wa innakum la takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'adakum an yakuna alhana min ba'd fa aqdi lahu shay'an min haqqi akhihi ala nahwi ma asma'ahu faman qadaytu lahu bi shay'in min haqqi akhihi fala ya'khudhuhu fa innama aqta'a lahu qit'atan min an-nar. Il dit, vous venez des fois, vous présentez vos litiges devant moi. Et il peut y avoir certains parmi vous qui argumentent mieux que d'autres. Et je juge selon, à la lumière de ce que j'attends. Si je te donne l'un des droits de ton frère à tort, ne le prends pas. Car je t'ai donné qu'un morceau de fer, de l'enfer, qui lui nous en garde. Donc c'est très important que la famille, aujourd'hui, que la fête, comme l'a dit, il incombe à tout chef de famille de donner l'agneau. Pourquoi? C'est parce que c'est la fête de la famille. De se réconcilier, de visiter les parents, les proches,
de les appeler, d'être bienfaisants envers les démunis, les orphelins, les veuves. C'est ça vraiment le Eid, la fête musulmane. C'est Dieu qui nous l'a légiféré, c'est une adoration. C'est très important. Donc nous prions que Allah absout nos péchés et pardonne, fait miséricorde à nos pèlerins qui ont trouvé la mort ce matin. Il y a plus de 200 qui ont trouvé la mort aujourd'hui dans une bousculade. Et c'est ça la vie. On ne sait pas où on meurt, on ne sait pas quand on meurt. Ils étaient en beau portant, mais ce matin, ils ont trouvé la mort. Malheureusement, on peut dire parce que c'est la mort quand même. Le musulman ne souhaite pas la mort, mais c'est Dieu qui a voulu ainsi, que Dieu les apporte sa miséricorde et absout le péché. Et vraiment aide leur famille, viennent en aide de leur famille. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت انك تقضي ويقضى عليك اللهم لا يذل ما هديت ولا يعز ما عليت بيدك الخير كله يا رب الرحمن الرحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحمل به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وازواجنا وذريتنا ابدا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا يا رب الرحمن الرحيم اللهم اعد علينا هذا العيد باليمن واليسر والسلامه والتوفيق اللهم الف بين قلوبنا اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا اللهم اصلح ذات بيننا اللهم نصر المسلمين l'islam والمسلمين في كل مكان وزمان يا رب الرحمن الرحيم. L'un de nos frères nous demande de prier pour ses frères, ses compatriotes dans leur pays. Je pense qu'il y a beaucoup de difficultés là-bas. Je pense qu'il y en a beaucoup dans le monde musulman aujourd'hui. Nous prions Allah vraiment qui nous vienne en aide et qu'il accorde aussi la sagesse aux acteurs de ce conflit, afin vraiment qu'ils s'acceptent. Ça c'est très important, car tout le problème tout qui vient, ça vient du cœur. Quand les cœurs ne sont pas l'un envers l'autre, c'est ça qui fera le conflit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le Satan a désespéré de vous égarer, mais le seul but ou le seul moyen qu'il a, c'est vraiment de mettre le zizan et le conflit entre vous. Et ça, aujourd'hui, on le voit vraiment qu'il est actif. Et Dieu fasse que vraiment nous aide vraiment à voir les stratagèmes et les ruses du Satan et s'en prévenir. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم كل عام وانتم بخير جزاكم الله خير.